Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Primitif Addict. Salut les amis. Aujourd'hui, on va parler d'un petit débat qu'il y a depuis quelques années, mais qui est toujours très intéressant, je trouve. Surtout quand on commence un peu à entrer un peu dans l'éducation ou à commencer à vouloir éduquer son chien. On entend un peu tout et n'importe quoi. Donc le sujet du débat, c'est quoi aujourd'hui? C'est pour ou contre le conditionnement de son chien. Et Ok. je sais pas si tu te souviens du thème du mois dernier, du podcast, qui est la pression sociale. Oui. Il y a des gens qui donnent toujours leur avis. Et t'as toujours un mec qui dit « Ah, mais toi, ton chien, il t'écoute juste parce que t'as des friandises. En fait, il t'aime pas. Regarde, moi, le mien, il m'écoute juste parce que j'ai du charisme et que je suis super, super cool. Ouais. » Donc, voilà, ça fait un peu partie de ça. Donc dans cet épisode, on va essayer déjà de déterminer ce qu'on appelle conditionnement, parce que souvent on parle surtout de chiens robotisés un peu, tu sais, qui ne réfléchissent pas. On va parler de ce que c'est, juste simplement ce que c'est le conditionnement. On a déjà fait un épisode en décembre dernier sur vraiment rentrer dans le détail du conditionnement Comment ça classique, fonctionne et opérant, tout ça. comment ça fonctionnait. Donc là on va pas le faire ici, on va pas perdre Non. les gens à la première minute. Mais on va quand même le rappeler un petit peu. Pour essayer de le comprendre, en fait, tout simplement. Ensuite, on va avoir un peu les arguments en faveur du conditionnement avec des friandises. Ouais. Parce que souvent, le conditionnement est associé aux friandises, alors qu'on va voir que c'est pas forcément obligatoire. Est-ce qu'on peut vivre sans ça? C'est-à-dire est-ce que on peut bien éduquer son chien sans rien du tout, par exemple? Mais là, en partie 2, j'aimerais bien qu'on fasse les contre-arguments. Ouais. Ceux qui sont en disant, bah non, c'est tout pourri. Et du coup, là, ceux qui sont en train de dire, attends, mais c'est magique. Tu vas vraiment voir le pour et le contre du conditionnement. Ouais. Et évidemment, je trouve, forcément, faire un petit peu une espèce de tempérance, une espèce de trouver un équilibre là-dedans. Parce que, pour un petit spoiler alerte vite fait, nous, on est vraiment contre les extrêmes, de façon générale, dans notre vie de tous les jours. On pense sincèrement que ce soit dans l'éducation de ton chien, dans ta vie de tous les jours, en fait, les extrêmes, c'est jamais bon. Ça n'apporte jamais rien de bien. Je dis pas qu'il faut pas être passionné et entrer à fond dans un sujet, mais être extrémiste, c'est souvent Moi, j'ai souvent du mal avec les gens qui assènent des vérités. C'est-à-dire que les gens, ils vont te dire non, c'est pas comme ci, non, c'est exactement comme ça, là, t'es obligé de faire comme ci, là, t'es pas obligé de faire comme ça. Si tu fais ça, ça veut dire que c'est de la merde ce que tu fais, si tu fais ça, c'est parfait. Et moi, j'ai vraiment du mal avec les gens qui t'assènent des vérités parce que, en vrai, tu sais pas d'où viennent leurs vérités à eux, comment ils perçoivent le monde et comment ils peuvent, enfin, d'où ils tiennent les sources de ce qu'ils viennent te dire. Tu vois ce que je veux dire? puis en plus, ils te donnent des conseils pour quelque chose en particulier, mais tu sais pas ce qu'il y a derrière. Je donne un exemple tout bête, ils vont te dire, mais attends, comment tu récompenses ton chien pour s'être rassis? Il y a une méthode toute simple, tu lui appuies sur les fesses, il va comprendre. Donc ok, pas de souci, mais tu sais pas si derrière lui, le mec, il intimide énormément son chien. Tu sais pas si derrière son chien, en fait, il aime son maître. Tu sais pas si derrière ce chien, il est pas en train de te dire, mais lui, cet humain, c'est un gros con. Je suis désolée de le dire, tu vois, mais à un moment donné, les gens aussi te donnent t'as un problème de relation T'as aussi après. tout derrière, tu vois. Bien sûr. Donc voilà. C'est vrai que des fois. Attends, et juste, je ne dis pas que les gens qui sont pour le surconditionnement ou contre le conditionnement sont des cons, hein, pas du tout. Je te parle des gens qui assènent des vérités. Mais pour parler du conditionnement, donc tu vois, il y a le fait de. Le conditionnement, c'est le fait d'associer un événement à une conséquence. D'ailleurs, professeur Abdel, pourrais-tu nous expliquer un petit peu ce qu'est le conditionnement? Donc Oui. c'est associé, effectivement. Oui, effectivement, c'est associer un stimulus, c'est-à-dire quelque chose qui se passe dans la vie, à une conséquence. Exactement. Et donc, par exemple, le conditionnement classique, on l'a déjà dit, mais c'est il se passe quelque chose et ça te permet de prévoir ce qui va se passer par la suite. C'est une association, en fait. Exactement. Par exemple, je sais pas moi, mon téléphone sonne, ça veut dire que j'ai reçu un message. Le feu passe au orange, je sais qu'il va passer juste. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, du coup? Tu vas accélérer ou tu vas ralentir? Je vais ralentir, mais là, c'est du conditionnement opérant parce que je dois faire Une action. C'est un peu mêlé, un peu les deux. Ouais, c'est-à-dire qu'il y en a un qui te permet juste de savoir ce qui va se passer, et l'autre, il va te permettre de savoir ce qui va se passer en fonction de ce que tu fais.
Ouais, Tu c'est-à-dire comprends que ce que ça a je veux une dire? conséquence par rapport à ton comportement, mais Exactement. même sans aller jusque-là, en fait, le conditionnement, aujourd'hui, quand on dit pour ou contre le conditionnement, c'est un petit peu étendu à pour ou contre le fait d'éduquer son chien à la friandise. Il y a un peu ce raccourci-là Oui, quand mais même. là, j'essaie d'avoir vraiment l'approche la plus, on va dire, vulgarisée possible pour pas Mhm, rentrer dans les termes techniques. Je fais exprès mm. pour pas confondre un peu tout le monde. Effectivement, il y a cette image du surconditionnement où tu viens robotiser ton chien, c'est-à-dire lui demander des comportements ultra stéréotypés, bouge pas, marche, un peu comme les Malinois militaires, tu vois, genre, Ou les borders un peu. ouais, ou genre de truc, tu viens, tu marches à la couture, tu t'arrêtes pendant que je continue, après je te demande de repartir, tu cours, je te demande de t'arrêter, tu t'arrêtes en pleine course, enfin, tu vois, genre de Après, ça, c'est des vidéos un sports peu. canins. Oui, mais c'est un peu genre le genre de. Moi, c'est pas la vision que j'ai du chien. Moi, quand j'ai un chien, mon but, c'est pas qu'il soit servile et docile, euh, ultra obéissant, ultra codé. Genre, tu bouges pas, tu fais exactement ce que je te demande, tu t'assois dans cette façon, truc. Non, moi, je suis plus. Franchement, heureusement, parce que t'as des Shiba, mec. Ben oui, Heureusement que t'aimes pas ça. exactement. Moi, je suis plus dans, voilà, on passe des bons moments ensemble, on construit une bonne relation. Alors, pour nous, il faut évidemment éduquer ton chien. Donc, comme tu dois l'éduquer, comme tu dois lui apprendre des choses, eh ben, tu es obligé de le conditionner. Le conditionnement, c'est juste un apprentissage. C'est-à-dire Mais que tu apprends justement, par conditionnement, donc par toi, association. donc là, si on pouvait un peu résumer les points, tu vois, qui sont en faveur du conditionnement, et quand je dis le conditionnement, je veux pas rentrer justement dans cette définition du conditionnement classique, du conditionnement opérant, quel est le cadran que tu utilises et tout, pas du tout. Ici, c'est plus un débat comme philosophique de se dire, ok, pour ou contre le conditionnement, dans le sens où, comme tu l'as dit, c'est des chiens un peu robotisés, un peu qui réfléchissent pas par eux-mêmes, etc. Il y a Mais ça, toujours on des va gens y revenir aussi dans les dans arguments l'extrême, mais contre le conditionnement. ouais, Mais c'est là, ça. quand on voit aussi les gens en faveur du conditionnement, c'est souvent, en plus, le gros raccourci, c'est que conditionnement veut dire friandise, Ouais. alors que pas forcément. Je précise ici que c'est dans l'inconscient collectif, quand on fait Oui, du précise conditionnement, ici, c'est oui. Précise donc ici. oui, c'est vraiment principalement avec des friandises. Or, et nous on travaille beaucoup aussi avec l'accès à la liberté, par exemple. Ou Je sais avec le pas, jeu, ou avec. oui, oui, Dis-moi, voilà, ouais, ou enfin, exactement. ouais. Mais par exemple, quand je parle de la liberté, c'est par exemple quand tu demandes un stop à ton chien, tu peux lui dire un ordre libératoire de bah continue ta marche. Tu vois, Ouais, c'est aussi un renforçateur. Un renforçateur, c'est quelque chose qui renforce quelque chose. Donc c'est ouais, oui, des friandises, c'est le gros raccourci et on en utilise beaucoup. ouais. Mais c'est pourtant pas la seule chose. Par exemple, avec Kuma, toi, tu as beaucoup travaillé. Je dis toi parce que c'est toi qui avais souvent Kuma en charge dans ces moments les plus noirs, euh, côté jeu en extérieur. Donc, Oui. un bâton, Un bâton, ça peut être une pomme de pain, une récompense en fait. exactement. Les humains, par exemple, on se rend pas compte, mais ils sont aussi très conditionnés parce que nous, les humains, par exemple, on est très très sensible à la récompense sociale. Oui. Les chiens, pas beaucoup, mais c'est pour ça que quand on dit tiens, je vais récompenser mon chien à la caresse, bah, Akiko qui déteste les caresses, bon bah si je vais la caresser, elle va avoir un signe d'évitement, elle va s'éloigner, Ah, c'est euh, pas ce qu'elle va kiffer, hein. et elle, je vais empoisonner un peu mon apprentissage parce que si je vais la récompenser en la caressant, par exemple pour un bon rappel, je vais la caresser, elle va me dire ah, putain, moi je reviens et puis lui il me caresse, moi j'aime pas ça. Donc Alors que ça peut marcher sur Nato, par exemple. alors que oui c'est ça, alors que par exemple les humains, un enfant ou même un adulte, tu vas lui dire ah c'est bien ce que tu as fait, mais il va se sentir valorisé. C'est-à-dire que dans notre travail, par exemple, on n'a pas besoin que d'argent. On a besoin aussi d'être reconnu. Tu Mm. vois? Et cette Reconnaissance sociale. reconnaissance sociale, eh ben, c'est une récompense conditionnée ben, à la récompense sociale. Mm. Ouais, c'est un moteur puissant hein, chez les humains. Exactement. Et Quand... ben pour les. Pardon, Non, non, dis-moi. vas-y, vas-y. Et du coup, pour les animaux, ben, l'une des récompenses pour renforcer un comportement qui marche le mieux, mais c'est quand même une récompense qu'on appelle inconditionnelle, c'est-à-dire qui ne dépend pas d'un apprentissage et qui est l'accès à la nourriture. C'est surtout qu'en plus, ce qui peut se passer, c'est qu'on parle souvent aux gens en général. Ouais. On n'est pas ici, tu vois, quand on fait un article sur le blog, quand on fait une vidéo YouTube ou un podcast,
on n'est pas en one-to-one avec un duo d'humain-chien, et puis on les coach, etc., où on connaît le chien, on sait ce qu'il aime pas, etc. Donc souvent aussi, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand on fait un contenu comme ça, sur l'éducation, on parle de quelque chose de plus universel. Pourquoi ? Parce qu'on parle à plein de gens en même temps. Le truc avec la récompense alimentaire, c'est qu'elle est inconditionnelle. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que si tu manges pas, tu meurs. Oui. Donc forcément, tu aimes manger. À Ouais. plus ou moins de Tu niveau. n'as pas tu besoin peux... d'apprendre au préalable à ton chien, par exemple, à aimer la nourriture. Exactement. De façon générale, tous les chiens Aiment la nourriture. aiment la nourriture, sinon tu meurs. Exactement. Alors évidemment, il y a des chiens qui sont plus difficiles que d'autres, il y Oui. a des chiens plus gourmands que d'autres, évidemment. La caresse, par exemple, sur Nato, c'est un très bon exemple, marche énormément. C'est-à-dire qu'elle adore être caressée, elle adore être papouillée. Je pense que cette chienne, c'est pas un Shiba, quoi. Mais il faut distinguer deux choses différentes. Le contexte, à quel moment elle a envie d'être caressée. Parce que dehors, elle n'a pas spécialement... Hein. Ouais, quand je sors la brosse dehors, elle est hyper contente et Oui. tout. Mais de là, elle a récompensé pour le fait d'être revenue. Par exemple, je prends l'exemple du rappel, parce que c'est un peu complexe, le rappel. En fait, pour elle, je te parle, avoir fait, je sais pas, 300 mètres en arrière et devoir les refaire, pour elle, c'est un effort. Ouais. Il y a des chiens pour qui c'est pas un effort. Non. Pour elle, c'est un effort. Aussi. C'est une chaîne de canapé. La caresse, à ce moment-là, va pas être suffisante pour l'effort qu'elle aura à produire. Donc, c'est toujours un peu difficile. Et puis, autre chose, c'est qu'elle n'est pas universelle, la caresse. Nato, par exemple, ne va pas du tout aimer se faire caresser par un inconnu. Elle va même pas vouloir se laisser toucher. Oui. Donc, quand on parle de conditionnement, de renforçateur, de tout ça, faut connaître aussi un tout petit peu les moments. Par contre, si jamais, je sais pas, il y a un enfant avec qui elle n'est pas très à l'aise, qui lui demande de revenir et qui lui donne un morceau de jambon, dans tous les cas, elle sera contente, même si à la base, cet humain-là était pas... C'est pour ça que je dis, on parle souvent de friandise parce que c'est plus universel, mais c'est pas que ça. Maintenant, quand on dit qu'on est pour le conditionnement, c'est aussi parce que juste, il y a une efficacité prouvée. Je veux dire, scientifiquement, ça marche. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat sur le fait que le conditionnement ne marche pas. Non, et d'ailleurs, à un moment donné, c'est une efficacité prouvée. Il marche sur énormément d'espèces différentes. Exactement. Je pense tous les mammifères et quelques reptiles. Et quelques reptiles, donc, on avait vu ça. On éduque, on apprend des nouveaux comportements de la même manière, par le renforcement positif, de la même manière que ce soit une orque, un poisson rouge, un corbeau, une loutre, une otarie, enfin, tous les animaux. J'avais fait d'ailleurs avec des renards, avec des loutres. Et on avait appris aux loutres, non parce que juste c'était trop marrant, on avait appris aux loutres à ramasser des bouteilles en plastique et des déchets pour aller les mettre à la poubelle. Genre c'était hyper marrant. Voilà, c'était la petite anecdote qui sert à rien. On pourrait apprendre à Kuma à ranger la chambre, tiens. Ça serait peut-être plus efficace que de l'apprendre. En vrai, on peut le faire, on peut leur apprendre à ranger leurs jouets. À ranger leurs jouets, ouais. Il y en a pas mal qui font ça. Donc, je veux dire, ça marche. Et le gros avantage avec cette méthode-là, on va pas se mentir, c'est que les conséquences sont bonnes. C'est pas comme, par exemple, on sait que l'efficacité prouvée d'un coup, ça marche. Je veux dire, le chien, il n'a pas envie de recommencer quand il s'est pris une grande claque dans la gueule. Mais quelles sont les conséquences de ça ? Et on n'est pas là pour en parler, mais n'empêche qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences derrière qui peuvent être très graves. Dans le conditionnement avec une friandise, il n'y a pas. Non, oui, c'est enfin, il n'y a pas. Si, dans les arguments contre, il y en aura, on va en reparler après. Mais toujours est-il qu'on ne va pas casser notre relation. Pas comme avec une méthode coercitive, etc. Ça facilite l'apprentissage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se base sur c'est quoi un chien ? Un chien, c'est un animal opportuniste, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est la réalité de ce qu'est un chien. Et donc forcément, le renforcement, ça aide à instaurer des comportements qu'on a envie qu'il fasse. Je veux dire, de lui-même, je pense pas qu'il soit OK pour ranger ses jouets, je veux dire. Non, mais tu sais, de toute façon, c'est un peu comme les enfants. Si tu leur apprends pas quelque chose, ils vont apprendre par eux-mêmes. Oui. Le monde, la vie, va leur apprendre des choses par eux-mêmes. Oui. Et c'est pas forcément la meilleure chose. Tu vois, c'est pas forcément ce que tu recherches. Oui, parce que les chiens, par exemple, ils ont une contrainte, c'est de vivre dans notre société. Oui. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui. Et donc, comme ils doivent vivre dans notre société, si c'est pas toi qui leur apprends à comment se comporter pour pouvoir avoir un maximum de liberté et de qualité de vie, mais c'est le monde qui va leur apprendre. Ils vont peut-être apprendre à aller faire les poubelles. Toi, t'as pas envie qu'ils aillent faire les poubelles. Oui, parce qu'en plus, ils peuvent tomber malades, ils peuvent mourir d'un empoisonnement. Exactement. Ou à traverser alors que tu vas leur apprendre un stop. Et tout ça, ça s'apprend comment ? Que par conditionnement. Il n'y a pas d'autre moyen, en fait, d'apprendre dans la vie. Parce qu'en plus, on va prendre l'exemple justement des poubelles, puisque le chien est un animal, donc comme j'ai dit, opportuniste et glaneur. C'est-à-dire que lui, il va chasser.
mais il va aussi beaucoup trouver des choses. Oui. C'est comme ça dans son développement, voilà, Ouais. et donc dans son code génétique, c'est de trouver des choses. Quand il est dans la nature, Ouais. il sait reconnaître une plante bonne et pas bonne. C'est comme ça, c'est inscrit dans son code génétique. Dans son code génétique, il n'y a pas écrit que la mort au rat est nocive. Parce que lui, dans la mort au rat, il n'a pas compris que c'était quelque chose qui a été fabriqué par l'humain avec une appétence pour tuer des rats. Il n'est Ouais. pas capable de le Non. savoir. Ouais. Donc, comme tu le mets dans un environnement qui n'est pas naturel pour lui, Ouais. il faut bien lui apprendre à gérer cet environnement non naturel. Et c'est là où je trouve que être contre le conditionnement, c'est faire quoi, en fait? C'est juste le laisser se débrouiller et puis ben, tu verras bien si tu meurs ou pas. Je me souviens plus de quel animal était genre accro à l'antigel. Et genre, fallait faire Ouais, hyper faut faire attention super gaffe, à c'est pas leur vrai. donner. Je sais plus si c'est les chats ou les chiens, ou je sais plus quel. Dites-moi si vous savez. Mais je me souviens qu'il y a un animal Ouais, qui adore l'antigel. Et genre, bon, bah, si tu lui donnes, il crève, ouais, évidemment. c'est ça, c'est hyper dangereux. Mais Bah parce qu'il y a des trucs, tu sais, appétants, il y a des trucs qu'on soupçonne pas, tu vois. Nous, on n'a pas envie de boire de l'antigel, tu vois. Mais à un moment donné, il faut bien quand même, à un moment donné, lui donner des codes, lui donner bah, des lignes de conduite. pour qu'il puisse effectivement vivre dans la société. Après, effectivement, il y a quand même parfois, moi, je trouve des excès où moi, il y avait un truc qui m'avait choqué au Canada, par exemple, quand ils voulaient, par exemple, que le chien, ils éduquaient le chien, c'était dans un club, je sais plus de quel sport. Et en fait, par exemple, je trouve que nous, au niveau bien-être animal, on est quand même un peu en avance par En rapport France, tu veux dire? ouais, à plein de pays, Oui, oui, je sur trouve aussi. certaines choses. Ouais. Mais par exemple, eux, ils étaient OK de laisser le chien 23 heures sur 24 dans la caisse pour que quand il le sorte de la caisse, eh ben, il a un niveau d'énergie et il a un niveau d'envie, ce qu'on appelle de la drive, tu vois, un niveau d'envie de faire les exercices qui soit maximum. C'est-à-dire qu'il aboie vraiment fort, qu'il soit vraiment à côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'ennuie tellement que le seul moment de la journée où il peut faire un truc de bien et vraiment, ou se dégourdir les pattes et vraiment être au taquet, bah, c'est quand ils vont le laisser sortir pour faire ça. Ça, pour moi, ben, c'est du surconditionnement Bah, c'est ce qui et se passe. c'est de la maltraitance, tu vois, C'est quelque ce qui part. se passe dans les parcs, enfin ce qui se passait en tout cas dans les parcs aquatiques. Finalement, les animaux comme les orques, les dauphins étaient dans des bassins très petits. Oui. En plus, ils les punissaient aussi là-dedans. Ouais. Ils mettent beaucoup moins d'eau pour les punir. Ça, c'était pour les punir, ouais. Ils mettaient moins d'eau pour qu'ils soient vraiment mal à l'aise et tout. Ouais, Enfin, c'est ça. c'est de la maltraitance, hein, Maltraitance. qu'on soit clair. Mais du coup, quand ils sortaient dans le grand bassin, ils devaient exécuter des choses, mais en fait, s'ils le faisaient mal, ils retournaient plus dans le grand bassin. Bon, bah, ils sont un peu obligés. Alors oui, certes, on leur donne des poissons, c'est génial. Mais à un moment donné, Il y a aussi des punitions. c'est une dérive aussi, ouais, c'est ce qu'on évidemment. appelle le tradi bonbon. C'est-à-dire, genre, Ouais. je te récompense bien, Quand tu mais fais bien, mais je quand te tu fais punis mal, fort. je t'ajoute un inconfort Ouais. fort. Ouais, Tu vois, exactement. au lieu d'enlever un privilège. Par exemple, au lieu de Exactement. dire, bon, quand tu fais bien tes exercices de mathématiques, je te donne un bon point. Par contre, si tu le fais mal, tu prends une baffe. Au lieu de te dire, bah non, là tu l'as mal fait, t'as pas assez bien travaillé, t'auras pas de PlayStation ce week-end, par exemple. Et puis, je pense que dans la vision aussi du tradi bonbon, c'est de le laisser faire des choix-erreurs, ce qui est dans la philosophie de beaucoup. Sauf que quand tu es dans la philosophie vraiment positive, tu dois, toi, tout faire pour mettre en œuvre sa réussite. C'est-à-dire que c'est pas t'attends l'échec pour sanctionner. On prend souvent l'exemple du GPS. Le GPS, il essaye de ne jamais te laisser te tromper. Et si jamais tu te trompes, il te donne une alternative. Alors parfois, tu prends 50 minutes dans les dents, donc tu es un peu dégoûté parce que tu as raté la sortie. N'est-ce pas, Abdel? Mais n'empêche qu'il te recalcule à chaque fois. Et c'est un peu ça quand même la philosophie de l'éducation positive. Et ce qui peut se passer, je trouve, contre le conditionnement, c'est souvent le côté un peu donc chien robotisé, ça revient assez souvent quand même, le côté surconditionnement, c'est-à-dire que finalement en fait le chien il réfléchit pas, il n'a que des patterns préétablis par l'humain de comportement. Par exemple, assieds-toi là, quand j'ouvre la porte tu vas dans ton panier. Alors c'est bien pour certaines possibilités, mais à un moment donné, moi quand je rentre chez moi, j'ai pas envie que mon chien aille dans son panier. Oui, tu par vois. exemple, on avait vu une fois une éducatrice qui travaillait son chien. Et quand elle lui demandait d'aller à son panier, mais en fait son chien il n'était pas relaxé dans son panier. Il allait dans son panier et dans son panier Alors il savait était... attendre. Oui, il savait attendre dans son panier tout ça, mais il était focus, ultra focus,
à attendre le signal de OK, tu peux sortir de ton panier. Ou fais autre chose, ou Alors machin. que Ouais, ouais, tout nous, à quand fait. on dit on dit rarement va dans ton Ouais, ça panier, nous arrive jamais. mais quand on leur dit genre va à ta place ou truc, ils s'attendent à rien, juste ils vont et puis ils font leur vie, tu vois. Bah, d'ailleurs, nous, on fait beaucoup avec l'escalier, tu sais. En fait, on a une barrière Oui. dans l'escalier. Et par exemple, quand il y a des gens qui viennent qui n'aiment pas les chiens ou qui en ont peur ou des choses comme ça, C'est bah, on ça. met les chiens dans l'escalier. Ouais. On peut aussi, par exemple, gérer les interactions qui peuvent être compliquées entre plusieurs chiens en mettant certains dans l'escalier quand ils Ouais. sont trop énervés. Donc ça nous sert plutôt pas mal. Et donc on dit soit tu montes, soit tu Oui, va là-bas. vas derrière, ou enfin des mots qu'on a préétablis. Et en fait, souvent, soit ils restent là parce qu'ils ont envie de continuer à regarder ce qui se passe, soit en fait ils montent et ils vont à se coucher. Oui, c'est ça, ils sont Euh, pas en mode j'attends de pouvoir sortir. Est-ce que je peux sortir? Est-ce que et ça des fois c'est un peu à l'outrance. Oui, exactement. C'est un peu le surconditionnement. Alors, c'est un peu bizarre de dire ça, dans le sens où finalement on a quand même l'impression à chaque fois, que c'est un peu un gros mot, le conditionnement. Mais en fait, il y a une différence entre le conditionnement et le surconditionnement. Exactement. C'est-à-dire que, dans les contre le conditionnement, il y a le côté justement accro à la friandise. C'est-à-dire que le chien, en fait, il est surconditionné, puis surtout, Il fait et ça on rien entend si souvent, t'as pas de c'est il friandises. réfléchit pas, tu Ouais. vois? Genre, bah, si t'as pas de friandise, il va rien faire. C'est un peu l'effet pochette, tu sais, qui Mmh. existe, hein, pour le Ouais. coup. Mais de dire, bah, en fait, ton chien, il t'obéit juste parce que t'as des friandises, en fait. Il t'obéit pas vraiment. Bah oui, et là je l'avais déjà dit lors de notre dernier podcast, c'est que les gens font pas la différence entre la période d'apprentissage Oui. et la vie de tous les jours. Pour rappel, enfin pour apprendre un rappel par exemple, pendant la période d'apprentissage, on va dire les 6 premiers mois ou la première année, je vais renforcer, évidemment, je vais renforcer au maximum parce que je veux que dans sa tête, le chemin il soit facile. Ça lui demande aucun effort d'écouter. Tu vois, comme tu apprends à conduire, et ben, au bout d'un moment, à force d'avoir répété le levier de vitesse, et ben, tu fais plus attention à où est-ce qu'il est Ouais. le levier de vitesse, tu sais tout de suite où il est. Tu vois ce que D'ailleurs, je veux ça, dire c'est par un peu flippant, tu sais, quand tu rentres chez toi, cognitivement, ça te demande moins. et tu sais, tu rentres chez toi, Ouais, et tu te dis: «Je n'ai aucun souvenir de la route, en fait». Parce que tu l'as fait de exactement. façon tellement machinale, Automatique. automatique, qu'en fait, tu même pas conscientisé ton truc et tu te dis: Ouais, «Waouh», tu ouais, vois? t'étais passé dans tes pensées, et puis au Ouais, final, ouais, t'as fait 12 kilomètres et tu t'en es pas ouais, rendu c'est ça. compte, tu vois. Donc, il y a un moment donné où l'apprentissage au départ, ça te demande un effort cognitif fort, Mmh. et plus tu vas pratiquer, moins ça va te demander de ressources parce que ben, les connexions neuronales se sont faites de plus en plus. Mais la question, moi, que je voulais te poser, Ouais. c'est une question qui revient souvent. Est-ce que quand tu donnes des friandises dans le cadre de l'apprentissage, évidemment, je connais la réponse, ouais, je te le dis. Heu, est-ce que ça renforce ta relation avec ton chien? Ou est-ce que ça crée une relation superficielle où ton chien va t'écouter que quand tu as des friandises? Alors ça, c'est hyper intéressant parce que là-dedans, il y a quand même une notion un peu philosophique d'amour et de reconnaissance. L'humain a besoin d'amour et de reconnaissance, donc attend que son chien l'aime et soit reconnaissant envers lui. Ouais. Hem Et là, je pense qu'il faut déconstruire un peu le truc. Je veux dire, ton chien, il t'a pas attendu, ton chien, il t'a pas choisi. Les gens pensent que les chats ont des devoirs envers eux. Ouais, c'est-à-dire que, j'avais eu l'histoire, hyper triste d'une nana qui avait pris un berger allemand, parce qu'elle était pas sereine, dehors. Elle était, très paniquée et cetera, et malheureusement, elle s'est faite, agresser, et violer du coup, un soir. Et en fait, son chien, donc le berger allemand, a pris peur, pendant l'agression et s'est enfui. Et en fait, elle l'a replacé par la suite parce Elle lui que, en a voulu. elle lui en a voulu. Je le comprends. Je le comprends, complètement parce qu'elle avait mis beaucoup d'attentes et qu'elle s'est fait Oui, c'est ça. violer et qu'elle a eu un traumatisme et que finalement regarder son chien et la lâcheté de son chien, c'était trop difficile. Mais c'est pas de la Mais en lâcheté. même temps, ton chien, il subit aussi une agression. Te voir te faire agresser, c'est Ouais, une agression pour lui. ouais. Et peut-être qu'il a pas compris qu'il fallait défendre. Et Lui, puis il a pas les capacités peut-être physiques et cognitives de pouvoir défendre un humain. Tu vois? Vis-à-vis d'un autre humain, je veux dire, il se passe plein de choses dans la tête du et chien. plus que ça, fuir, ça fait partie d'une des réponses comportementales Exactement. face à un danger. Je C'est veux pour ça dire, que lui, c'est, il était pas, capable cognitivement, d'aller, de lui-même, au fight, tu sais, les ouais, 4 ouais. F. Hem, c'est comme ça, je veux dire, il est comme ça. Mais bon, bref, elle lui en a voulu et cetera, et ça montre bien, je dis pas que tout le monde est comme ça et que tout le monde aurait abandonné son chien, mais ça démontre quand même cette tendance à vouloir que notre chien, nous rende l'appareil. Tu vois, moi, je te nourris, tu vois, tu as le droit d'aller sur le Il fait canapé, il fait chaud chaud. chez toi, chez moi,
et t'es chez moi grâce à moi. Tu vois, il y a un peu quand même tout ce côté-là. Tu me dois quelque chose. Tu me dois quelque chose. Déjà, j'aimerais arrêter ça tout de suite. Ton chien, il ne doit rien. Ouais. C'est toi qui lui dois quelque chose parce que c'est toi qui l'as choisi. Et t'as la À l'époque, responsabilité, comme le Petit Prince disait. exactement. À partir du moment où tu apprivoises un animal, bah, tu es responsable de lui. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que à l'époque, tu sais, on avait une sorte de réciprocité. Le chien devait fournir un travail en échange d'être payé avec de la nourriture et un repas et un toit, mettons. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, on les enferme dans des environnements pour lesquels souvent ils ne sont pas forcément faits. Donc, je trouve qu'il ne faut pas chercher la reconnaissance de son chien. Par contre, ce qu'il faut rechercher, c'est la complicité, la relation, la compréhension. Et pour ça, il faut de la réciprocité. Ça peut pas être que dans La connexion. Un peu, la connexion et la réciprocité dans le sens où, oui, je pense que ça améliore ta relation. Oui, ton chien t'écoute parce que tu as des friandises. Oui, mais il y a deux choses. Il y a la dépendance à la friandise. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu es censé pouvoir t'en passer. Oui. Si tu ne peux pas t'en passer, c'est soit tu as eu un problème dans ton processus d'apprentissage, le chien n'a pas compris. En fait, souvent, ça se passe par exemple avec le leurre. Je donne un exemple très bête parce que c'est pas exactement ça, mais quand tu demandes à ton chien de s'asseoir en lui mettant une friandise sous le nez et à monter la friandise, peut-être que le jour où tu n'auras plus de friandise, il va jamais s'asseoir, mais parce que peut-être qu'il l'a même pas compris. Non, je pense que la plus grosse erreur que font les gens, c'est par exemple, je vais rappeler mon chien, ou je vais lui demander un ordre, je vais lui montrer la friandise Oui. en amont. Oui. Et le jour où je l'ai pas, donc ton chien il apprend que quand tu lui demandes quelque chose, tu lui montres quelque chose et donc là il va être récompensé. Et que quand tu le montres pas, et ben souvent t'en as pas et donc tu lui donnes pas. Et en fait c'est juste un apprentissage. Alors que souvent tu devrais lui demander d'abord d'obéir et ensuite il a accès à la liberté ou à la friandise. Et des fois oui, des fois non. En fait, tu deviens aléatoire. Mais les gens, ce qu'ils font, c'est que comme ils montent la friandise en premier, ils disent à leur chien, regarde, j'ai une friandise, écoute-moi. Et puis le jour où ils n'ont pas de friandise, eh ben ils en ont pas et du coup le chien n'écoute pas parce qu'il sait que t'en as pas. Et puis dans s'il revient malgré le fait que t'aies pas de friandise, de toute façon il n'est pas récompensé. En fait, le problème c'est que ça intervient dans le processus de conditionnement. C'est là où je dis qu'il y a eu un problème, parce que finalement, eux, ils sont habitués à « je reviens quand elle me montre la friandise et qu'elle dit viens ». Pour moi, c'est ça mon mot de rappel, c'est voir une friandise et le mot de rappel. Voilà. Mais si je ne vois pas la friandise et qu'elle m'appelle, souvent après, elle s'énerve et tout, et je vais pas y aller. Exactement. Donc, c'est un défaut dans le processus d'apprentissage. Ouais, c'est pas un défaut du conditionnement. Ouais. C'est un défaut dans ta pratique. Non, parce que le conditionnement, c'est fait différemment, c'est tout. Exactement. C'est très compliqué. Alors, il s'est fait, hein, mais pas de la bonne façon. C'est ultra... technique. Le conditionnement, quand tu t'y penches, vraiment, je pense qu'il y a même plein d'éducateurs qui savent pas bien maîtriser le truc. Ce qui a vraiment ça m'a mis bien... Alors, le comprendre comme ça, sincèrement, voilà, t'y vas, il y a 4 phrases, t'apprends et tout ça. Mais l'intégrer de façon profonde et pouvoir le projeter dans une situation en temps réel. Dans plusieurs situations. Et dans des situations. Le généraliser. Sincèrement, ça m'a pris bien 2 ans. Oui, c'est long. Sincèrement, ça m'a pris bien 2 ans de... Et pourtant, on travaille souvent, tu vois, nos chiens, les chiens des clients et tout ça. Mais de comprendre en temps réel ce qui se passe de pouvoir l'utiliser et comme les subtilités un outil. de ça. Comme un outil, ouais. C'était long, hein. En même temps, regarde, un artisan, quel qu'il soit, doit travailler. Alors, au Japon, ils exagèrent. La pratique, au Japon, ils exagèrent. Tu sais, t'es maître sushi, en fait, t'es apprenti pendant genre 10 ans, tu vois, avant de savoir genre faire le riz. Ouais. Tu dois... la première année, t'as le droit que de ils ont balayer. Level up, eux. Mais de toute façon, quand t'es cordonnier, par exemple, tu vas mettre longtemps à vraiment comprendre le cuir, à comprendre la colle, comment elle se passe. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est des subtilités parfois, mais voilà, qui sont importantes. Maintenant, est-ce que ça abîme la relation? Non, au contraire. Il y a ce qui s'appelle le compte en banque. Je pense qu'on fera un podcast vraiment sur le compte en banque parce que je trouve ça hyper intéressant. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu récompenses ton chien? Ton chien, il te voit comme quelqu'un de déjà d'agréable. Je veux dire, moi, j'aime bien quand tu m'offres des fleurs, quand tu as des petites attentions, quand tu me fais mon plat que j'aime. Par exemple, Abdel, ce qu'il adore me faire, c'est des petits suprêmes de pamplemousse le matin. J'adore le pamplemousse, enfin les pomelo d'ailleurs, plus exactement, les pomelo comme certains disent. Mais en fait, ça me dérange pas de le manger comme ça, mais un jour il me l'a fait, il a vu que ça m'avait fait super plaisir. Donc lever les suprêmes, c'est vraiment sans aucune peau, t'as vraiment que la pulpe bien découpée. Après il me le met dans un petit saladier bref, c'est vraiment super bien fait, c'est une petite attention. Moi j'adore.
Est-ce que du coup je t'aime juste parce que tu me fais des suprêmes? Non. Mais reconnais qu'on est une espèce rare quand même encore aujourd'hui. Mais tout à fait, tout à fait. Tu es une espèce très rare. Mais en fait, ton chien, c'est un peu pareil. Je veux dire, à un moment donné, si tu lui donnes jamais de friandises, si tu fais jamais de trucs bien pour lui, si jamais Passe tu pas es du temps de toujours qualité. dans la répression avec lui, etc., en fait, c'est ta relation qui va Bah oui, s'en parce que toi, trouver. t'es pas là toute la semaine, tu travailles, t'arrives le soir, t'es fatigué, t'as pas envie de le sortir beaucoup. Quand il fait froid, les balades sont toutes petites. Exactement. Les jouets d'occupation mentale, en général, c'est une corde et un vieux con qui n'est jamais rempli. Et quand tu sors dehors, c'est dépêche-toi, t'as pas le temps de Ouais. trucs. Ou t'es sur ton Ou téléphone. dépêche-toi, On en tu voit beaucoup commences à ça, me hein. saouler. Ou Les gens alors, sur leur téléphone. c'est juste, au lieu de jouer avec truc, c'est va jouer avec les autres chiens et quand tu Laisse-moi déconnes, tranquille. je viens t'embrouiller. On est dans le surcontrôle quand on est dehors, c'est-à-dire qu'il faudrait Ouais. surtout pas qu'il déconne, et le reste du temps, voilà. Tu Ouais. vois. Donc C'est il pour ça que faut. non, je pense, pour répondre à ta question, que non, ça abîme pas du tout la relation, ça fait pas une relation superficielle, bien au contraire. Après, il faut quand même savoir se servir du conditionnement. Comme on dit, le conditionnement peut aussi être à double tranchant et au final, apprendre des mauvaises choses à ton chien, en tout cas d'avoir des mauvais réflexes. Mais je Maintenant, pense si qu'au contraire, moi, si jamais tu lui apprends pas les bonnes choses pour bien se comporter dans la société, eh ben, il va pas. Tu vas passer plus de temps à le punir en fait. Ah, t'es descendu du truc, t'as pas envie. Ah, t'as fait ceci, t'as pas envie. Et du coup, ben, il faut vraiment que tu lui apprennes les bons comportements pour qu'il puisse bah, avoir un maximum de qualité de vie, un maximum de liberté dans la société qu'on lui donne. donc maintenant, ce que j'aimerais, qu'on dise un peu, puisque maintenant qu'on a vu un peu le pour et le contre, quand même des choses qui reviennent régulièrement Ouais. sur, le fait d'être accro, le fait d'avoir un chien robot. En fait, ce que je pense, c'est qu'il faut, comme dans tout, trouver un équilibre. Hmm. Moi, je le vois et je les envie pas, les chiens qui sont au doigt et à l'œil, à peine tu dis un truc, tu vois. Non, franchement, moi j'ai pas. Enfin, déjà, j'ai pas l'envie. Je prends pas un chien pour ça, pour avoir ce niveau de contrôle. Je trouve que pendant la période d'apprentissage, tu dois bien lui apprendre, mais qu'après, bah, tu peux par exemple varier aussi les Les renforçateurs renforçateurs. pour sortir des friandises à 100%. Moi, je pense qu'il faut donner des friandises toute ta vie à ton chien. Pas tout le temps, mais moi, l'un de mes combats quand je vais C'est en la fréquence. rendez-vous, C'est la ouais, fréquence qui est différente. l'un de mes combats quand je vais en rendez-vous, c'est d'essayer de faire comprendre aux gens à aimer récompenser son chien. De Mm. façon générale, un petit peu de temps en temps, quand j'ai, je te paye, quand j'ai pas, je te paye pas, mais pas avoir un dogme qui dise jamais de friandises ou des points de vue ultra tranchés comme ça. En vrai, c'est bien. Et puis de temps en temps, bah, c'est le jeu. Et puis de temps en temps, bah, c'est l'accès à la liberté. Et puis de temps en temps, c'est des caresses s'il aime bien. Tu comprends ce que je veux dire? Donc tu peux varier les plaisirs dans la vie. T'es pas obligé d'être monomaniaque sur un seul truc et te dire ah moi ce que je veux c'est qu'il m'écoute que à la voix et je le récompense que à la voix. Rien Bah, du tout. souvent, les gens te disent en rendez-vous, tu sais, soit ah bon, hein, mais je suis obligée d'avoir des friandises. Bon, ça nous arrive quand même peu. Les gens sont plutôt d'accord pour donner des friandises. Aujourd'hui, oui. Mais ce qui revient quand même régulièrement, et ça encore aujourd'hui beaucoup, c'est mais quand est-ce que je pourrais m'en passer? Ouais. Et donc souvent, en tout cas, surtout au début, moi je disais, bah vous inquiétez pas, on pourra bientôt s'en passer. Il va y avoir la période de généralisation, puis la période aléatoire, etc. Et en fait, maintenant, je leur pose une question. Pourquoi tu as envie de t'en passer? Pourquoi tu n'as plus envie de récompenser ton chien? Quand il fait bien. Est-ce que toi, tu manges pas encore des bonbons alors que tu es adulte? Est-ce que toi, tu manges pas un petit Kinder de temps en temps? Est-ce que, tu vois, je veux dire, à un moment donné, il faut surtout se poser la question un peu plus philosophique de pourquoi tu n'as pas envie de récompenser ton chien. Après, évidemment, quand on est dans la période d'apprentissage, on donne beaucoup de friandises. Après, on en donne beaucoup moins. C'est une question de fréquence et de quantité. Ouais, c'est Mais la question, c'est 80-20, pourquoi hein. est-ce que tu veux arrêter? Maintenant, ça. c'est la question que je pose systématiquement. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux plus lui donner de friandises? Les gens souvent disent bah c'est hyper contraignant, je suis obligée d'en avoir sur moi, etc. Ça, je le comprends. Plus tard, tu n'auras pas besoin d'en avoir tout le temps sur toi. Plus tard, tu n'auras pas besoin de lui en donner à chaque balade. Mais ne perds pas cette envie de donner des trucs à ton C'est chien. ça. C'est Tu vois, ça. nous, on donne beaucoup les restes, tu vois. Ouais. On va faire lécher les assiettes. D'ailleurs, la dernière fois, c'était un peu vénère, tu sais, c'était une soupe au poireau, là. Ils n'ont pas trop kiffé. Ils l'ont quand même un peu mangé, mais c'est moins sympa que quand quand tu avais donné la peau de saumon, là, tu vois. Comment C'était ça, moins c'est moins sympa. sympa? Ma soupe au poireau, elle est vachement bonne. Ouais, ils ont moins aimé quand même que la peau de saumon. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que nous, ça nous fait toujours plaisir, tu vois, de donner un petit gâteau, un petit machin. Je sais pas, c'est toujours agréable. Quand on fait un apéro qui a de la saucisse, je me vois pas ne pas leur en donner un peu, tu vois. Mais Et je surtout pense qu'ils te que... regardent en mode s'il Ouais, te ouais, plaît. grave. Je veux dire, je pense qu'il faut pas perdre ça.
Ouais. Il faut vraiment pas le perdre. Ton chien, je sais pas, tu es censé l'aimer, tu vois? Ouais. Donc c'est ça. Maintenant, je pense qu'il y a quand même un équilibre à trouver. Je déteste les gens, qui surconditionnent leur chien en mode: «Le chien n'a aucune réflexion à avoir, tous les comportements, je lui ai appris». Par exemple, je rentre chez moi, il va directement dans son panier. Je commence à cuisiner dans la cuisine, il va dans sa cage. Quand je C'est trop. Ouais. Franchement, c'est trop. Ouais. Nous, on est vraiment pour la philosophie de, le conditionnement, c'est un outil qui va te servir à lui donner plus de liberté, qui Et de va te qualité de vie. servir exactement, qui va te servir à lui donner plus de clés et d'outils, à lui-même d'ailleurs, pour la vie dans laquelle il est. Par exemple, on leur demande de ne pas glaner des choses dans la rue, et quand ils trouvent des choses, de nous le montrer. Tu vois, alors ils restent un peu comme des toqués là devant le truc en disant: t'as vu, j'ai trouvé un bête de truc, j'ai trouvé un bête de truc, je sais que j'ai pas le droit de le manger, mais regarde. Et du coup, bah, nous, on peut voir s'ils peuvent le manger ou pas. Ou par exemple, on a appris le trottoir, à rester sur le trottoir à Exactement. nos chiens. Alors nous, on n'habite pas, on n'habite plus depuis longtemps au milieu de Paris, on habite dans une petite ville en périphérie. Il n'y a pas, voilà, on n'est pas à côté du périph' ou sur une grosse avenue. Mm. Donc nous, dans notre petite zone résidentielle, bon, il n'y a pas énormément de voitures. On leur apprend à bien rester quand même sur le trottoir Mais il y a un pour défi pouvoir leur offrir de de la la liberté. liberté. Et donc, Akiko, par exemple, et Nato, elles restent sur le trottoir. Ouais, ouais. Et moi, ça me permet de leur donner plus de liberté pendant la balade. Alors, Mm. jamais les deux en même temps, parce que on sait jamais si elles s'engrainent l'une l'autre. Mais souvent, c'est l'une puis l'autre. Bah, et on a eu Et d'autres défis, parce que dans Paris, on le faisait beaucoup, ça, libre. Quand on a vécu Akiko et Kuma, Kuma n'était oui, jamais libre, parce que lui, il avait des problèmes d'agressivité, oui, donc mais c'est Akiko a différent. toujours eu un Mais bon Akiko a trottoir dès le toujours eu un départ. très bon trottoir. Je sais pas, ça a toujours été plutôt facile. Enfin, facile. C'était beaucoup d'apprentissage, mais elle l'a toujours bien respecté. Ouais, Par contre, maintenant qu'on est dans une ville plus petite, il y a beaucoup plus de chats oui. libres. Et ça, pour nous, ça a été un plus gros défi, On parce a que dû le travailler, finalement, oui. on a beaucoup travaillé les pigeons Ouais. à Paris, du coup. Les T'étais corbeaux au obligé, et bois. ça allait. Les pigeons, elle avait fini par ne plus vouloir aller les voir. Mais les chats, bah, ça a été un nouvel apprentissage. D'ailleurs, les pigeons, Euh, juste petite anecdote, elle allait pas chasser les pigeons. oui, c'était drôle. Elle allait virer les pigeons pour bouffer la bouffe que les Elle les pigeons. engueulait. En fait, c'était devenu... Quand elle était petite, elle adorait C'était un chasser les pigeons. déclencheur, c'était un signal du fait qu'il y avait de Il la y avait bouffe des à cet trucs par endroit. terre. Voilà. Ouais. Et en fait, son but, c'était pas de bouffer le pigeon, c'était de virer le pigeon pour Non, pouvoir mais elle leur bouffer. montrait les dents. Oui. Genre, comme si elle le faisait, tu vois, un autre chien, genre dégage, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc elle voyait des pigeons. Avant, quand elle était petite, c'était vouloir les attraper et tout. D'ailleurs, elle a failli en attraper un quand elle était petite. J'avais dit non. Et au dernier moment, elle l'a un peu lâché, mais elle l'avait chopé. Non, mais j'avais Et tellement après, eu elle peur. avait compris que. Et en fait, elle avait compris qu'elle allait pas les attraper, que moi, j'étais pas trop pour et tout. Et effectivement, pour elle, le fait de voir un amas de pigeons, ça veut dire bouffe à prendre. Ouais. Et donc, elle les chassait pour prendre la nourriture que eux avaient. C'était vraiment très drôle. Mais voilà, nous, on voit vraiment comme des choses dont tu vas avoir besoin, en fait. Il faut que tu Exactement. conditionnes ton chien en fonction des besoins et surtout de ce qu'il va trouver dans son environnement. Mais il faut aussi laisser un peu de place au naturel. Je veux C'est dire, ça. à un moment donné, il faut aussi que, bah, parfois, tu lui apprennes à rester calme. Mais c'est pas rester calme en mode, le comportement calme, c'est d'être allongé et d'attendre. Parce que ça, c'est un comportement où il peut effectivement attendre la suite, etc. Là, c'est vraiment un vrai temps calme, un vrai Pose-toi, quoi, oublie. relâche tout ce que tu vois. Tu vois, Ouais. nous, quand on est en formation, on a la cage, là, l'espèce de cage pliable. Et Nato, quand elle sature un peu, mais en fait, elle va dedans. Elle va se poser, et puis voilà. Il y a des chiens qui ont besoin d'un plus gros apprentissage. Nato, c'est une feignasse, donc pour elle, se reposer, c'est pas très compliqué. C'est Les vrai. chiens qui sont plus speed, ça peut être plus compliqué. Kuma, c'était plus un challenge pour lui, par exemple. C'est vrai. Donc, je pense que dans tout, pour conclure, je sais pas à combien on est, mais je pense que pour conclure, il faut vraiment trouver le fait d'être... comment je pourrais dire? D'être mesuré. Trouver un équilibre. Oui, et puis moi, ce que je dirais aussi, moi, si c'était ma petite conclusion à moi, je dirais que je mettrais l'apprentissage et le conditionnement au service de la qualité de vie, de la Et de la liberté liberté, ouais. et de la relation et de la connexion. Ouais, exactement. Moi, c'est comme ça que je le vois. Genre, je mets vraiment le truc pour pouvoir leur offrir une vie meilleure, quoi. Ouais, mais complètement. Et puis, je pense aussi qu'il faut pas voir le conditionnement comme le fait de robotiser ou d'abrutir ton chien, mais plus comme un langage. Souvent, en fait, j'explique aux gens que le conditionnement, ça te permet de te faire comprendre. Quand tu as des enfants, surtout pour nous, qui avons déjà eu des chiens bien avant d'avoir eu des enfants et qui étaient déjà dans l'éducation,
En fait, on se dit, bah, pas quand ils sont tout bébés, mais on se dit, bah, en fait, on peut leur parler. Je dis pas qu'ils comprennent tout, je dis pas qu'ils vont tout faire bien, etc. Il y a d'autres challenges, hein, largement dans la parentalité, mais le chien, je veux dire, tu peux pas lui dire, tu sais, là, c'est pas bon pour toi. Tu sais, là, c'est mieux que tu fasses ça. Tu sais, si tu fais ça, il va se passer ça. C'est pas Ouais, possible. ouais, Il faut bien que tu trouves une langue commune, une ouais, langue qui parle, une ouais. langue qui va comprendre. Et ben, le conditionnement, l'apprentissage, l'éducation, Ouais. ben, c'est trouver cette langue, c'est trouver ce lien, tu vois. Et puis après, une fois que tu as établi une connexion, tu vois, par exemple, avec Akiko, c'est assez rigolo. Bah, elle a 13 ans maintenant. Heureusement qu'on a une bonne relation. Mais maintenant, je lui parle et un peu à demi-mot, on se comprend. Là, j'ai compris qu'elle voulait pas rentrer. Là, j'ai compris que pour elle, revenir, c'était trop compliqué. Je vais peut-être lui demander plutôt un stop. Tu sais, je sais qu'elle préférera m'attendre là-bas plutôt que de revenir. Plein de petites choses comme ça. Mais d'abord, il a bien fallu qu'on discute, elle et moi, tu vois. Ouais, et puis moi je le vois aussi un peu, le conditionnement, je vois ça un peu comme un outil neutre, c'est-à-dire que tu peux l'utiliser en bien ou en mal. Ouais. Comme Comme l'argent, l'argent. Ouais. tu peux l'utiliser en bien ou en mal. Un pistolet, Mm. tu peux l'utiliser pour protéger les gens ou pour aller braquer une banque. En fait, c'est un outil et finalement, c'est un peu la personne qui est derrière Ouais. de comment elle va utiliser cet outil qu'on Ce lui qu'elle en donne fait. et ce qu'elle en fait. C'est-à-dire que Mm. oui, il y a des gens, ils vont utiliser ça pour surconditionner et finalement le chien va y perdre dans l'histoire. Et il y en a d'autres qui vont l'utiliser pour essayer de offrir quelque chose de mieux et le chien il va y gagner dans l'histoire. Et donc voilà, à vous de d'écrire votre petite histoire. Ouais, c'est ça. Je pense que chacun peut avoir son histoire personnelle et sa réflexion personnelle parce que finalement, c'est un peu toujours une question de, euh, de chaque duo, C'est ça. humain-chien, Chaque chien est vraiment chaque différent. relation. Moi, ce que je pourrais vous demander, c'est peut-être de nous dire aussi, vous, comment vous avez vécu le conditionnement, si pour vous, vous êtes plutôt pour, plutôt contre. Enfin, c'est toujours intéressant. Quelles attentes vous avez aussi envers votre chien? Ça, Ouais, j'aimerais vraiment savoir parce que ouais. tout le monde a un peu des attentes, tu sais, quand un dernier, on parle beaucoup. Bref, tu sais, quand tu prends un chien, Oui, c'est souvent pour répondre à un besoin. Besoin de oui, materner, besoin de contrôle, ouais. Après, besoin d'image aussi, besoin il y a pas d'image. mal ça. Il y a des gens, ils vont prendre un chien de telle et telle race pour. Je vois, moi, j'ai pris un braque de Weimar parce que c'est classe. Ou moi, j'ai Bah, on le pris voit pas mal sur Insta, ça. un bully parce que c'est massif. Et Ouais, ouais, tu vois ce que je veux dire? ouais. Ou moi, j'ai pris un bulldog parce que ça va bien avec ma Austin Mini. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Donc, les clichés, non, j'adore. mais c'est vrai. Non, Donc, mais faut complètement, aussi un peu complètement. savoir quelle attente on a pour son chien. Ouais, Pourquoi on a ouais, pris? Il y en a, ils vont prendre des chiens parce qu'ils ont un énorme besoin de materner et de pouponner. ouais. Tu vois, je me souviens d'un Surtout dans notre reportage société, hein. d'une petite chihuahua qui s'appelait Miss Chihuahua. Tu sais Ah qu'on avait ouais, je m'en vu le souviens. reportage où Oh, waouh. c'était un couple bah, où les enfants étaient partis et puis ils Ouais. avaient pris ce chien-là et puis ils la maternaient tellement, Waouh. genre elle avait des photos d'elle Non, mais c'était à en l'extrême. déguisement. Ouais, Ouais, c'était c'était à extrême, mais l'extrême, c'est ça qui ouais. était C'était un rigolo. peu triste pour le Enfin, chat, mais ouais, genre c'était ils allaient triste. toutes les semaines chez le vétérinaire parce qu'ils avaient peur qu'il lui arrive et ils en pleuraient, tu te souviens? Enfin, je veux Ouais. dire, ça c'était un besoin maternel extrême, il y a un besoin d'image, il y a un besoin de contrôle, des fois quand Bah, t'as le pas assez Malinois, de... là, d'à côté de la Ouais, maison. C'est le gars, là, qui donne des coups de pied dans ses ouais, chiens, là. quel con. Non, mais on voit enfin, le chien Il n'a est pas dans le le droit de faire pipi, tu surcontrôle, sais. ouais c'est ça, et lui, bah, je pense que dans une des composantes de sa vie, il manque de contrôle, peut-être le travail, peut-être la Ouais, ouais. relation, peut-être quelque part. Et donc, il a Là, on est dans le café besoin, psycho. ouais, ou son éducation parfois. Et du Bien coup, sûr. il a besoin de surcontrôler. Moi, je Mm. me souviens, au tout début, moi, je l'ai déjà dit, mais moi, je m'attendais à mon chien, il doit m'obéir au doigt et à l'œil. Il n'y a pas Mm. de... Ouais, ouais. Et puis après, j'ai vite compris qu'il y a beaucoup de... tu vois. Moi, j'avais une attente. Et Et la meuf, j'écoute elle cette prend un Shiba. philosophie-là. Mais ouais. J'adore. Mon attente, c'était un peu d'avoir mon chien. Je me fais rire moi-même. Je me voyais trop, genre, avec mon chien, t'es tout le temps lâché. Et tu sais, pour moi, genre, il allait là où moi j'allais. Enfin, j'étais pas du tout dans l'éducation. Donc, bah voilà, moi, je marchais, puis il me suivait, je pouvais l'emmener Comme partout. Rémi sans famille avec sa troupe. Tu sais, genre, les chiens, tu sais, ils sont parfaits. C'est-à-dire, tu vas dans un magasin, ils savent se tenir. Tu marches sur le trottoir, ils savent marcher sur le trottoir, ils Ouais, traversent quand toi tu veux qu'ils traversent. Limite, même, ils lisent dans tes pensées, tu sais. ouais. Ils sont. Genre, le chien, un peu comme.
Tu sais, un petit truc que tu as sur ton épaule, tu sais, genre il est tout le temps avec toi. Tu vois ou pas le Ouais. côté Un peu hyper ce libre? qu'on nous a vendu, hein, les lacis et les Mais oui, laisse rintintin tomber. et les je sais pas Tu sais, quoi, le côté hyper libre, qui sache tout bien faire dès le départ et tout. Puis tu sais, les la relation Beethoven et tout. harmonieuse. Vas-y, après j'ai eu un Shiba, j'ai compris. Ouais, c'est ça, je me pose à la terrasse de café, il vient, il me regarde nonchalamment, il Ouais, se t'as même pas besoin de pose. l'attacher, tu sais, genre Non, il jamais est il va là et partir et tout, tout. il va voir un poulet passer, il va rien faire. Ben non. Un autre chien qui lui aboie dessus ou un chat, il va te regarder genre, t'inquiète, je sais quoi faire. Allez, rien du tout. Non, c'était pas. La réalité après est arrivée et j'ai Oui. compris qu'il fallait arrêter de rêver. Mais C'est Instagram versus reality, tu vois. ouais, bon, à l'époque j'étais pas sur Instagram, putain, ça Non, date, mais bon. mais ouais, carrément. Enfin, j'étais sur Instagram, mais il y avait pas autant. Parce que je pense que aussi ça a un peu fait le problème aussi des chiens. C'est qu'on voit les choses sur Instagram, après il y a la réalité, tu vois. Ouais. Donc, ouais, c'est intéressant de voir les attentes des gens et en fonction, bah, c'est sûr que si tu as envie d'être une star de l'agility, à un moment donné, si tu veux pas le conditionnement, je sais pas comment tu vas faire, tu vois. Non, c'est sûr. Donc, voilà, chacun un peu son histoire, chacun ses attentes. On a essayé de faire un truc où on essaie de voir le pour et le contre. Et puis, je pense que chacun doit se faire sa petite tambouille. Voilà, c'est ça. Il y en a qui aiment l'ail, il y en a qui aiment pas. Mettez de l'ail ou n'en mettez pas. Ah ouais, Margot, ah ouais, c'est trop. La meuf qui fait même pas la cuisine, j'adore. Super. Bon, Bon, en tout cas, on vous dit on à se voit la... dans le prochain Ouais, podcast. à la prochaine. Dans le prochain podcast. Réfléchissez. Partagez. Likez. Et abonnez-vous. Abonnez-vous. Ciao, ciao. Ciao. De like, ça va.